de vous pour que nous puissions partager sa parole. Que nous puissions partager sa parole. Amen. Amen. Je demanderai à tout le monde d'être attentif à cette parole de Dieu, parce que nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons parler de lui. Et il y a plein de choses à dire. D'habitude, nous disons ce que Jésus fait de nous. Et là, on va parler de lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. nazali kotika mama oyo na maboko na yo nkolo mabateli malamu ezali yo mosongi malamu ezali yo yo moto permettre que en début d'après-midi ya lelo nkolo tozala esika oyo hasard epai na yo ezalaka te soki tozali awa c'est parce que yo nde motu olingai ke biso tozala na esika oyo yango nazali kokumisa kombo na yo na kosanjola yo na konetola yo nazali kotombola kombo na yo nkolo na pomo epo bongi na lokumu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé cet après-midi, Seigneur, car tu es digne. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, Seigneur. J'invoque le sang de Jésus, le sang qui a coulé au mont de Golgotha, le sang merveilleux, le sang de l'agneau, l'agneau sans tache, l'agneau sans faute. Que ton sang, Seigneur, puisse inonder cette salle. Que ton sang nous couvre, nous tous qui sommes en ce lieu, qui détruise tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Le sang de Jésus. Que ton sang, Seigneur, purifie chacun d'entre nous tel que nous sommes là. Parce que nous voulons venir au devant de toi. Quand on vient au devant de toi, nous avons besoin d'être purifiés, d'être purs, parce que tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Sois loué, sois magnifié, sois exalté. Seigneur, je voudrais que tu puisses parler à travers moi, que ce soit pas moi qui parle, mais que ce soit ta parole que tu as mis dans ma bouche. Oint ma bouche, oint les oreilles de mes frères et sœurs, oint nos cœurs, Seigneur, afin que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Asepeli komona bino nyonso lelo. Asepeli komona lekinangaka bongo azali awa lelo. Ce n'est pas un hasard, comme je disais. Dieu a voulu. Il a disposé de cette journée que tu sois là, mon frère. Que tu sois là, ma sœur Angèle. Que tu sois là, maman Agnès. Tonton Mokuba, que tu sois là. C'est la disposition de Dieu. Ancien Gauthier, que tu sois là. Gloire à Dieu. Maestro, que tu sois là. Je t'appelle toujours Maestro. Dieu seul sait pourquoi. Et ma fille Feza, et tous nos enfants, que vous soyez là. Maman Chibangu, que tu sois là. Elle est fiévreuse en plus, mais Dieu a voulu que tu sois là. Maman Topla, que tu sois là. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, Yahweh. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout. Alléluia. Lizibana bomo, Yeswe. Lizibana bomo,
Yesue, liziba na bomo. Yesue, liziba na bomo. Alléluia. Mopesinga nyonso, Yesue, mopesinga nyonso, Yesue, mopesinga nyonso, Yesue, mopesinga nyonso. Mobundeli nanga, Yesue, mobundeli nanga, Yesue, mobundeli nanga, Yesue, mobundeli nanga. Liziba na bomo, Yesue, liziba na bomo, Yesue, liziba na bomo, Yesue, liziba na bomo. Mopesinga nyonso, Yesue, mopesinga nyonso, Yesue, mopesinga nyonso, Yesue, mopesinga nyonso. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout, Yahweh, c'est Jésus qui fait tout, bien-aimé, c'est Jésus qui fait tout, c'est Jésus qui fait tout. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Voilà pourquoi ce matin, nous allons essayer de parler de lui afin de l'élever, d'élever son saint nom, le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom qui guérit. Le nom de Jésus, c'est le nom qui bénit. Le nom de Jésus, c'est le nom qui délivre. Le nom de Jésus, c'est le nom qui libère. Le nom de Jésus, c'est le nom qui donne la paix. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous fortifie. Amen. Amen. Bien-aimés, on va parler effectivement de la puissance du nom de Jésus-Christ. D'abord, nous devons savoir que Jésus-Christ est Dieu. Nous devons savoir que Jésus-Christ est Dieu. J'espère que tout le monde ici croit que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des fois des discussions sur sa divinité. Nos amis musulmans qui disent qu'il n'est pas Dieu. Il y a tant de personnes qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais nous qui croyons en lui, nous savons que Jésus est Dieu. D'ailleurs, c'est la Bible qui dit il est le Fils de Dieu, etc. Mais essayons de voir ce que dit la Bible. Essayons de voir un peu ce que dit la Bible à propos de la divinité de Jésus. On nous dit il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça, on nous parle de la Sainte Trinité. Les trois personnes en Dieu. Mais moi, je vous dis selon la Bible que Jésus-Christ est Dieu. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles pour voir exactement ce que nous dit la Bible. Nous prenons dans 1 Jean 5 et verset 20. Après, nous pouvons continuer au verset 21. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Verset 20, et nous pouvons aller jusqu'à 21. Qui a déjà trouvé? Nous lisons 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, petits enfants
gardez-vous des idoles. Des idoles. Amen. Amen. Si vous lisez bien ce passage, vous comprendrez que Jésus est Dieu. Il n'y a pas 33 solutions. On nous a dit là, dans 1 Jean 20, il nous dit quoi? Nous savons, 1 Jean verset 5, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous tous, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Et quoi? Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Si le Fils de Dieu est venu, il nous a donné aussi quoi? Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Le véritable, donc ce qui est vrai. Amen. Amen. Et nous, nous sommes dans le véritable. Parce que lui, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et que nous, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui? Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit, il nous a d'abord donné l'intelligence de connaître le véritable, de savoir ce qui est vrai. Et après, il nous dit quoi? Et le véritable, et nous sommes dans le véritable. Donc, nous sommes dans la vérité, en son Fils. Et c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Azali Nzambe Asolope, Azali Bomoi Yaseko. C'est la Bible qui le dit. N'allez pas chercher midi à 14h. C'est le Dieu véritable. Le vrai Dieu, c'est lui. Et il est Dieu véritable et en même temps, il est la vie éternelle. C'est pour cela que la Bible nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce qu'il y a d'autres qui se font passer pour des dieux, mais ce ne sont que des idoles. Nous, aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ est Dieu, le véritable. Alors, pour cela, nous allons parler un peu de la puissance du nom de Jésus-Christ. Et dans ce cas, nous rentrons dans Éphésiens. Je vais vous demander de lire Éphésiens 1, verset 21. Parce que tout à l'heure, là, on a chanté, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'était déjà, il savait déjà qu'on allait parler de lui. Et on l'a chanté. L'inspiration est allée chez sa servante. On a chanté, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tous les noms. C'est pour cela que je vous demande de lire Éphésiens 1, 21. Nous lisons Éphésiens 1, 21. Amen. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut... Excuse-moi, ancien Gauthier, tu peux reprendre à partir du verset 20. 20. Excuse-moi. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ. Il l'a déployé en Christ. En le ressuscitant de mort. En le ressuscitant de mort. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. En le faisant asseoir où? À sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes ou au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Non seulement dans les siècles présents, là c'était la période où l'apôtre Paul écrivait ça aux Éphésiens. Il disait non seulement dans ce siècle-là, le siècle présent, parce que Jésus est toujours présent, mais il dit même dans le siècle à venir, nous sommes là, nous le conjuguons au présent. Nos enfants le conjugueront au présent, mais on dit on l'a fait asseoir à la droite du Père, au-dessus de quoi? De toute domination. Tout ce qui domine,
Jésus-Christ est au-dessus. Amen. Amen. On nous dit de toute autorité. Quelle que soit l'autorité, toute. On ne dit pas une moitié, on ne dit pas une autorité, mais on dit toute autorité. Donc, là où il y a l'autorité, Jésus est au-dessus. Amen. Amen. Donc, il est au-dessus de toute autorité. On dit au-dessus de toute puissance. Les gens disent, oh, la puissance, la sorcellerie, ceci, cela. Et les magiciens, ils ont une puissance. Et tout ça. Et les occultistes, ils ont une puissance. Oui, ils ont des puissances. Mais Jésus est au-dessus de toute puissance. Donc, la puissance, il n'y a aucune autre puissance qui peut se lever au devant de Jésus-Christ. Aucune. Et de toute dignité. Tu peux être un dignitaire, je ne sais pas qui, mais Jésus est au-dessus de toute dignité. Personne ne peut se prévaloir être digne que Jésus. Lui, il est au-dessus de toute dignité. On nous dit, et de tout nom qui peut se nommer. Et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, comme on soit écouté pesama. Pas seulement dans le siècle où Tozali, dans le siècle où il y a le siècle à venir. Tous les noms qui seront nommés, mais il y a Congo na ezali kolo na nyonso. Amen. Amen. C'est pour cela, il y a Zali Nzambe, apesa la Congo ezali kolo ba Congo nyonso, ba seguisa ye ba vandisa ye à la droite du Père. Mais en même temps, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nzambe azali kolona nyonso. Nzambe azali kolona nyonso. Biso siko tozali bandimi. Tango yebi ke Nzambe azali kolona nyonso. Quel est ce problème qui va t'effrayer, qui va t'empêcher de dormir? Quel est ce problème? Tango zali mondi. Tango yebi ke Nkolo aza au-dessus de tout. Tango elanga likambo oyo oza nango, oyo omoni ke yango eleki Nzambe. Citez-moi un seul nom. Likambo moko oyo kozala nango, susi moko oyo kozala nango, oyo omoni ke yango eleki Yesu. Moi je ne vois pas. Ba susi na ngai nyonso natalaka boye namonaka Yesu aza likolo na nyonso. C'est pour cela puissance à Congo na ezali bongo. Nous devons croire en cela. Nous devons nous fortifier. Nous ne devons pas avoir peur ni des sorciers, ni des occultistes, ni des féticheurs, ni de qui que ce soit. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tout. Tu vois, ce monsieur-là, il est devenu riche parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Il a été voir les occultistes. C'est comme si on rabaissait la puissance de Dieu. C'est comme si Jésus n'a plus de puissance sur cette terre. Donc il n'y a que ces gens-là, les serviteurs de diable, qui ont cette puissance-là, eux, d'enrichir des gens. Donc de doter la vie aux gens, de donner aux gens tout ce dont ils ont besoin. Mais nous ne pouvons pas croire en cela. Nous devons savoir que notre Dieu est puissant. Amen. Il est au-dessus de tout. Quelle que soit la situation, je me tourne vers lui. Et tout cela pour le croire. Je vais encore ajouter un verset dans le chapitre toujours Ephésiens 2. Et cette fois-ci, on va avoir le verset 6.
Ephésiens 2, verset 6. Alléluia. Ephésiens 2, verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer l'infinie puissance par sa grâce. Parce que tout ce que nous vivons par la grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est par sa grâce. Si vous allez dans des hôpitaux en ce moment, vous verrez dans des morgues sont pleins. Sous des lits, il y en a plein qui sont sous perfusion, tout ça. Et tous ces gens-là qui sont dans des morgues, ce sont des gens comme nous. Ils sont comme nous, ils valent à leurs affaires comme nous. Ils ont les mêmes aptitudes que nous. Mais, ils sont dans la morgue. Les autres sont traités donc sur des lits d'hôpitaux, dans des états pas possibles. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce que nous avons de plus qu'eux? Nous tous qui sommes ici, nous avons perdu des êtres très chers dans pas longtemps. Nous avons perdu des êtres très chers. Et ces personnes-là étaient avec nous. Ils mangeaient avec nous, ils buvaient avec nous. On fêtait ensemble, on faisait tout ensemble. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ce n'est pas qu'ils ont voyagé un voyage qu'on se verra un jour. Mais là, ils sont partis. Définitivement. Et nous devons nous poser cette question-là. C'est une bonne question. Accueillir wapi. Parce qu'il ne reviendra plus. Soit ça y est un voyage, au Goloba, à Québec, États-Unis, à Bozonga, à Québec, Londres, à Bozonga, à Québec, Boye, à Bozonga, on peut se revoir un jour. Mais là, accueillir à Bozonga. Mais mon père m'a accueillir wapi. C'est ça la question quand nous voyons ce genre de choses nous arriver. Nous devons nous poser cette question-là. Nous les croyants, nous les chrétiens. C'est pour cela que la Bible nous dit mieux vaut aller dans la maison de deuil que dans la maison de festin. Pour ceux qui ont il y a matanga ici comme tout. Tout le peuple, maman, ça fait même pas un mois. Tous les se mettaient souvent là. Oui. Mais elle est partie. Elle est partie. Pour du bon. Tant que mieux vaut aller dans la maison de deuil, c'est pourquoi? C'est parce que Dieu veut que tant qu'on a tout comprendre, tout pour raisonner. Ce n'est pas tout simplement toquer avec les émotions, on pleure, tout ça. Après, dès qu'on pleure, c'est fini. La personne, on l'enterre pas et on revient dans nos travers. Non. Donc, c'est là où nous devons nous poser ces questions-là. Parce qu'il faut que tu saches. Parce que des fois, on a l'impression de se dire que on dirait Netio, vous êtes immortel. Non, personne n'est immortel ici sur terre. Nous tous, nous passerons. Obligatoirement, nous passerons. Et alors, il faut se poser la question, j'irai où? Si nous sommes là, c'est par la grâce. Cette grâce-là, que Dieu nous fait, qu'est-ce qu'on a mon côté? C'est lui qui a voulu que nous soyons, que nous ayons encore ce souffle de vie. C'est son souffle, c'est sa propriété. Ce qui a perdu ce corps-là, c'est fini. On est poussière, on retournera poussière.
Oui, parce que vous êtes milliardaire. Tout est vrai. Vous êtes poussière, vous êtes la poussière. Atabatio na ba millions de dollars na sama bele ba fourni ba boliango nyonso te ozonga poussière yo moko ozonga poussière. À quoi bon de se prendre pour ce qu'on n'est pas, croire que na makasi nangai ce qui le na zali boye. Non, c'est toujours pas sa grâce. Ça nous devons le savoir. Parce qu'il y a une gloire, il ne faut pas, il n'aime pas partager la gloire avec personne. Notre Seigneur. Il ne partage sa gloire avec personne. Quand on va dans la maison de deuil, c'est pour comprendre ces choses. Et quand on va dans la maison de festin, ils ont le yenge, on ne vit qu'une fois. L'obi on ne vit qu'une fois. Après, ça se passe comment? Tobo Sani, tout le monde a le yenge na le yenge, tole, to bini, to. Donc, oh là là, fais-toi nezala qui somme, fais-toi nezala qui somme. On va continuer à commenter la fête, mais quand il faut faire l'examen de conscience sur la mort, l'ennemi ne voudra pas que tu fasses cet examen de conscience. Parce que c'est ça qu'il veut. À l'unité que on poser des questions. Si on poser des questions, qu'on changer, tu vas aller dans le bon chemin. Et quand on nous dit que étroit est le chemin qui conduit à la vie éternelle, étroit, les amouqués, les bonnes les cambo, et ton dit banzoubou. Tu marches, ça te pique par-ci, par-là. Il y a tellement de problèmes que tu croises sur ce petit chemin-là pour hériter du royaume de Dieu. Étroit. Après, la Bible nous dira quoi? Spacieuse. Et c'est là la route qui conduit à la perdition. Donc, boulevard même, oui, voit. Lui, il veut que tout le monde passe par là. Pourquoi? Parce que Yaza a déjà condamné. Ouais. Et lui, il veut embarquer avec lui la majorité, la plupart des gens. Mais, Nkolo Yesu, Aligibiso. Vous voyez là dans Ephésiens 2:6, il dit que, je lisais 2:6, c'était Ephésiens 2:6, je lisais. Voilà. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble comment? Ce jour-là que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là qui nous a ressuscités avec lui. Pourquoi? Par immersion, là tu meurs et quand on te relève, tu ressuscites. Donc, c'est pour cela la Bible nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec le Seigneur Jésus. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tant qu'on va baptiser, tant qu'on dit qu'il est donc, tant qu'on va vendre ici au-dessus de tout. La Bible dit que avant d'ici, donc tu peux parler sur tout, tu peux dominer sur tout ce que le Seigneur, on a cité ici, sur tout ce qu'il domine. Sur la domination, sur, on a dit quoi encore, sur, sur toute autorité, sur toute puissance, sur toute dignité. Et
de tout nom qui peut se nommer. Parce que le Seigneur, Dieu nous a fait asseoir avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec lui, au-dessus de tout ceci. Donc, nous avons cette puissance-là. Mais, le mais, c'est quoi? C'est qu'il faut croire. Il faut croire. Makambanzambe, et ça d'abord continent. La foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne feras pas grand-chose avec Jésus. Sans la foi, tu ne feras rien sans lui. Amen. Zambali que tous à la condiment. Condiment la biche à la ndengeni. Toyeba que il est vivant. Donc on a sali vivant. Avant de l'école nyonso. Après ça met la combo et sali kolo ba combo nyonso. Aucun nom au monde, dans ce siècle, dans les siècles à venir, ne peut s'élever contre le Seigneur Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout. C'est pour cela, il y a l'Ingakanini, à l'Ingaketo, croire en lui. Croyons qu'il est vivant. Croyons qu'il est Dieu. Lui, il veut ça. C'est ça la foi. Et la foi, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Il faut essayer de comprendre ça. C'est simple. La ferme assurance, quand tu as une ferme assurance, donc tu ne doutes de rien. La ferme assurance des choses que l'on espère. Tu espères quoi? Mais tu as une ferme assurance. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vois rien, mais tu es sûr de ça. Quand tu pries, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ a accepté, a exaucé ta prière? Quand tu demandes pardon, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que ce Dieu-là, qui est allé à la croix, qui a versé son sang pour que nous soyons justifiés, est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné? Pourquoi vous allez dire Migolonyonso, au Seigneur, pardon, non. Une seule fois, tu l'as déjà fait, tu restes avec ta foi. Maintenant, maintenant, quand tu vois que ce péché-là te revient à maintes reprises, là, maintenant, c'est l'ennemi qui veut mettre ta foi en doute. Il met ta foi en doute. Pourquoi? Parce que Nzambalinga Gabato Bazo douter na yete. Il veut que nous ayons cette foi-là. Cette fois que la Bible nous dit la ferme assurance des choses que l'on espère. Tu es déjà assuré des choses que tu espères. Et la démonstration, on te démontre ces choses-là, mais que tu ne les vois pas. Mais on te les démontre. Des fois, on entend dire garder l'espoir, tout ira bien. Mais l'espérance n'est pas la foi. L'espérance n'est pas la foi. Car la foi est une ferme assurance. C'est le seul élément qui va permettre à Dieu de nous donner ce que nous espérons dans nos vies. Donc, nous devons concrétiser notre espoir par la foi. C'est ça. C'est l'élément par lequel notre Seigneur va nous donner ce que nous espérons dans nos vies. Il va nous le donner quand on a la foi. Donc, nous devons activer, concrétiser notre foi. Malheureusement, la plupart de nous, moi quand je dis nous, c'est nous tous qui sommes croyants, la plupart des fois, nous doutons. Or que le Seigneur a dit quoi? Qu'on dit ceux qui allaient mouquer le col à Boumaya,
il y a sévérin. Et ceux qui vous allez maintenant, juste cette petite foi-là. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, et comme ça, les massifs, tu ne fais pas quoi? Si tu ne doutes pas. C'est clair. Ceux qui ont douté, mais ceux qui sont aux autres, mais ils ont douté. Parce que tous années, tous années, kondima, monene na yete, tous années, douter un peu la puissance na ye, il est assis au-dessus de toute puissance, toute domination, et de tout nom, tu peux se nommer. Hey, sikoyo kobanga ni. Kondima wana sikoyo, ceux qui ont moins likambo et bandiko umela, c'est la plupart des gens qui voient, oh, ça ne se réalise pas. La Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ayebi pourquoi en ce moment-là, Likambwana Pesio Yangote. Il sait pourquoi. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Yozo Kamisaki, ah, nous, toi, oh, yeba, été na monde na miyebi. Personne. Même Yomoko, lui, il te connaît parce qu'il t'a connu dans le ventre de ta maman. Déjà. Un jour, et puis là, voilà, c'est pour cela que c'est de la folie pour les païens. Au moment où on a dit, on se poser. Mais dès que nous avons tout ça, net journal, il le savait. Ça, c'est Dieu. Mais si on a dit ça, on comprendre. Donc, bisobana na nzambe pona ko comprendre makambo nyonso to il faut tozala na condiment. Parce que la Bible nous dit quoi encore? La Bible nous dit aussi la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Voilà. Condiment et yaka obelena oyo tozoyoka eutaka wapi eutaka na liloba na nzambe pour nous les chrétiens, parce que il y a une autre croyance bandimi ya bamagicien banani bango mpe bazala na croyance na bango, ils croient aussi, ils croient en leur idole, en leur maître, tout ça, va croire. Mais nous, quand on dit que en la parole, parce que la parole, c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on dit, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est celle-là, en cette parole-là, que nous devons croire. C'est pour cela qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez, le verbe entendre là, c'est toujours au présent. Il n'y a ni passé où on a entendu, ou le futur où on entendra. On dit ce que l'on entend. Le présent. C'est ça. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'appelle Je suis. C'est le présent. Nyonso, les amis, sur le champ. Oyozotia lobby, lobby ezaya yote. Qui t'a dit que tu arriveras demain? Qui t'a dit? Personne. Il n'y a que Dieu. Bon, voilà, comme les autres, ça va rendez-vous à l'oba soki nkolo alingi, soki nzamba alingi. Par sa grâce. Parce que nous vivons par sa grâce. Amen. Gloire à Dieu. Parce que chacun a une mesure de foi.
La petite fois comme un crâne de souverain. Zambalobi, ça suffit pour dire, si tu ne doutes pas, ça suffit pour dire à la montagne de se déplacer, de se jeter à la mer. Mais quand on dit la montagne, vous savez bien que tu ne peux pas dire la montagne, elle ne bouge pas. Tu ne peux pas dire à la montagne, bouge-toi, va dans la mer. Mais c'est une façon de parler. C'est la montagne là, ce sont des problèmes qui sont devant toi. Amen. Cette montagne là, ce sont des soucis qui sont devant toi. Cette montagne là, c'est la situation que tu n'arrives pas comment dire, à trouver la solution. C'est ça la montagne. Parce que vous avez les Kelio. C'est ça la montagne. Si tu as cette foi-là, tu peux dire à cette montagne-là de se jeter à la mer. Au coquille qu'on déclarait, au lobby montagne, quitte devant moi. Na boy maladie, na boy chômage, il faut na zoalibala, na boy célibat, il faut na zoabana, na boy stérilité. Tout ça là, tu peux le dire, mais avec foi. C'est pour cela qu'il insiste. Ceux qui font ça, lui il agit. Donc, foi, école à capé. On a mon toit, on connaît sa foi. Nous allons pour nous taler au nom. Il continue à l'envoyer. Parce que ma cambo n'a comment. Ma cambo n'a comment été. Tu vois? C'est ça. Amen. Dieu a réparti à chacun une mesure de foi. Nous devons comprendre à quel point cette petite chose est importante pour nos vies. Nous devons comprendre à quel point cette petite chose, cette foi-là est importante pour nos vies. Amen. Amen. Et à quel point nous devons faire confiance en Dieu en toutes choses. Nous devons faire confiance en Dieu en toutes choses. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa foi que Dieu a mis en lui. Comme on dit, chacun a sa mesure de foi. Mais moi, je parle de moi. J'aime bien parler de moi parce que je sais ce que le Seigneur a fait en moi. C'est pour cela que je préfère moi le témoigner souvent. Parce que c'est par cette foi-là, moi je l'ai vécu et je sais que ce Dieu, donc, il faut faire un gaïa augmenté. Et si quelqu'un a augmenté, il est augmenté. Ce qui est augmenté, quand on peut, il peut changer. Parce que tu as la foi. La foi. Quand vous voyez Bartimée, si je reviens dans l'exemple de la Bible, Bartimée, fils de Timée. Bartimée était aveugle. Chaque jour, il était au bord de la rue. Il faisait la manche. Tous les jours. Il était là, au bord de la rue, en faisant sa manche. Mais il a déjà entendu parler de Jésus. Et ce jour-là, comme par hasard, Jésus passait par là, là où il était. Et que nous dit la Bible. Bartimée, quand il a entendu tout ce bruit-là, parce que ici, quand on a zone de cas, mouvement est là. Bartimée a tenu, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tout d'un coup, elle a dit, ah, c'est une opportunité qui pouvait m'amener vers lui. Et là, il passe devant moi. Et Bartimée a commencé à crier, Jésus-Christ, fils de David, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il criait. Alors, les gens lui disent, oh, ils nous ont dit ça. Parce que Jésus nous a besoin. Il y a toujours des gens comme ça. Oui. On peut toujours empêcher. Parce que, à ce moment-là, elle dit que c'est ce qu'on vit au pays là. Oui. Il y a pas mal de gens qui partent, qui ont envie d'investir là-bas. Et les gens qui sont là-bas à la présidence, apparemment tous les conseillers de Fachi,
ils ne veulent pas laisser les gens passer. Atomingi bazo se plaindre. Bazo fina bango ba bouton. Muntu oyo azali déjà na esika na ye. Lelo Serge azali awa. Akenda représentant Congo na Jeux Olympiques à Séoul. Lelo Eboye atiki boxe. Il peut amener son expertise dans Mboka pour la jeunesse. Mais s'il y va, il va trouver toujours les bâtons dans les roues. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là. Tout ça, qui sont aussi au Vandi. Mais bon, Vandi, on a ma caméra malongue, ils ont monté. Botika, ouais, bazape na marie la sika. Bamega kosala. C'est ça les gens, la foule. La foule ne voudra pas. Alors le monsieur Bartimée a continué à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Alors, tout ça va empêcher. Alors, s'il avait lâché, aveugle. Personne de tous ces gens-là ne pouvait l'aider. Parce que dès son enfance, il était aveugle. Il à bord de la route et il faisait sa manche là. C'était toute sa vie. Et aujourd'hui, il entend qu'il y a le Seigneur, celui qui ressuscite les morts, celui qui guérit les malades, celui qui... Il passe devant toi et tu le laisses. Alors il a crié, et le Seigneur Jésus-Christ a dit, parce qu'il a entendu les gens l'ordonner de se taire et tout. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a dit, laissez-le venir. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ta foi t'a sauvé. La Bible ne nous dit pas qu'il a imposé des mains. La Bible nous dit tout simplement que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Et cette fois-là, Bartimée, d'un saut, il s'est mis debout, et il a commencé à voir, et il a fait quoi? La Bible dit, il a commencé à suivre le Seigneur. Au petit marche arrière, ou bien au Bolangaye. Voilà Bartimée, parce qu'il avait la foi. Et quand il a vu qu'il était sauvé, guéri, il s'est levé et il a commencé à suivre le Seigneur Jésus. C'est ça, les œuvres de la foi. Quand tu as la foi, rien n'est impossible à toi, Andekonangai. Quand tu as la foi, cette femme, la femme en perte de sang, cette femme-là, pendant 12 ans, la Bible nous dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Donc, elle avait des moyens. Tout à fait. Donc, elle dépensait. Donc, finalement, comment on dit, lobby côté, guérison. Et alors, comme par hasard, elle aussi, ce jour-là, elle entend la foule qui criait. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle s'est dit en elle-même, je sais qui il est cet homme, mais je ne peux pas m'approcher de lui. Pourquoi? Parce qu'elle perdait le sang, donc c'était une impure. Donc elle ne pouvait pas être là où il y avait des gens. Donc les gens, s'ils l'ont vue, ils allaient la chasser. Parce qu'on sait bien qu'elle perd le sang. Donc elle était impure. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est passée par derrière. Elle est allée vers le Seigneur. Et elle s'est dit, si je touche ne fût-ce que le pan de sa robe, je serai guéri. Si je touche. Alors dites que Nkolo semble de non. Si je touche, voilà le degré de la foi qu'elle avait, cette femme. Elle est allée la toucher, le pan de la robe de Jésus. Et Jésus étant Dieu, il a senti une force sortir de lui. Il s'est retourné, il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il a touché. Il a senti qu'il a touché, et puis c'est pour cela qu'il a demandé, qui m'a touché? Alors quand il s'est retourné, il a vu cette femme, la pauvre, trembler. Parce que, vous savez, on a dit ce qu'elle a endormi, je ne devais pas être en ce lieu, tout ça. Et le Seigneur Jésus-Christ l'a regardé et lui a dit quoi?
va, ta foi t'a sauvé. Vous avez par exemple, juste foi na yo, dengue koki kobikisa yo. Amen. Amen. Il faut te dire le biloko wana na mutu, to comprendre quand to sosola kango. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas mis la main. Alors vite yaka na mbongo, alors vite que yelanga boye na sambela pona yo. Non. Juste ta foi a moni foi ezali na kati ya mwana mwasi wana. Abina va, ta foi t'a sauvé. C'est ça. Moi, si je vous donne mon exemple, par exemple, parce qu'il faut témoigner, c'est Dieu. Covid-19, oui, d'ailleurs, hier, on a été prendre la 3e dose. C'est pour ça, madame, elle est chevreuse, mais moi, ça a essayé comme ça, ça va. C'est la secouée. Cette maladie-là, cette pandémie-là, nous a terrassés. Elle était sur son canapé, moi sur le mien. On se regardait et on se demandait qui va partir en premier. Qui va partir en premier? Mais ce qu'on avait oublié, c'est que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qu'on a oublié. Pourquoi on a oublié? Parce que l'ennemi en ce moment-là, il nous fait voir à la télévision, regarde, aujourd'hui il y a eu 500 et quelques morts. Et aujourd'hui il y a autant dans des machins. Aujourd'hui il y a ceci. Quand on voit ça, on se dit, ah, les hommes. Okay. On a perdu l'odorat, on a perdu le goût. Tu ne peux pas manger comme ça, rien. Le goût, tu sens rien, tu comprends rien. L'odorat, au sentir de l'autre côté. Moi, je rentrais dans la salle de bain, je m'étouffais. Donc, il fallait que je fasse vite pour que je sorte. Un jour, je me lève comme ça, je sens comme si mon nez coulait. Je regarde le sang. Alors, je ne voulais pas lui faire peur. Je me lève, je fais en sorte que je rentre dans la salle de bain, qu'elle ne voie pas, parce que je me disais, si elle voit, elle va paniquer. Alors en partant, je rentre, je commence déjà à me rincer le nez. J'entends, oh, papa, ouais, merci, les âmes, Makila. Donc, il y a Makila et Tangaki, oui, c'est bon, tout ça. Bref. Mes frères et sœurs, quand je suis rentré, pour le foi, je me suis assis. Et le Seigneur a pris sa place. Le Saint-Esprit m'a rappelé que j'étais chrétien. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler tout le temps. Saint-Esprit, on dirait mon Christ. Je vous dis que je me suis... C'est comme si une force est rentrée en moi. Et j'ai commencé à déclarer. Il nous a fait asseoir avec lui au-dessus de toute autorité, toute principauté, toute puissance. Et j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. Parce que c'est sa parole. J'ai commencé à dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Cette parole-là, j'entendais souvent papa me parler de ça. Mais elle était ancrée en moi. Et ce jour-là, elle est venue comme ça. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Après, j'ai commencé à parler en langue. J'ai eu une force comme ça. Donc, j'ai commencé à parler. 2 jours après, c'est parti, c'était venu. Vraiment. Le médecin nous appelle. On lui explique. Il dit, ça y est. Maintenant, vous pouvez sortir. Marcher un peu dehors. Tout ça, là. Période de première confinement. Mais nous, par la foi, le Seigneur a agi parce qu'il est au-dessus de tout. Malade, mais il y a Covid, tu es un nom, mais Jésus est au-dessus de tout nom. Et comment? Jamais n'a jamais n'a période. Ils ont besoin de moi. Jamais.
j'ai prié comme cela, je l'ai embarqué dans la foi et Jésus a agi. Voilà les témoignages personnels que j'ai vécu. Pour le Dieu, parce que dans la Bible, tu vois, dans la vivre en gros. J'ai vécu ça. Et ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Il est puissant. Il est capable de tout faire. Et surtout si nous croyons en lui. Parce que la Bible nous dit quoi? Nous devons croire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Nous devons d'abord croire. On dit maintenant. Tu vois? C'est ça la foi. N'ayons pas une foi, comment dire, vite de visuel. Il faut n'avoir un ponandima. Tu vois? C'est comme Thomas. Thomas l'aurait dit, Yesu a c'est colosse. Moi, il faut que je le voie. Tout ça. C'est ça. Lui, il a voulu voir ça. Ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. Parce que ce sont les gens qui ont dit que Nzambe nde ayebi ke na tango oyo na pamboli mwana na nga oyo na tango oyo na pesi ye boye tango oyo namoni azosenga eloko mingi mais c'est pas le moment mwana na nga ifo namona disposition ya motema na ye na kopesa ye te natala soki alingaka ngai ou alingaka ngai te. Ce qu'il a fait avec les Israéliens quand on va traverser le désert, il leur a fait traverser le désert qui devait faire 2 semaines, 1 semaine, pendant 40 jours. Mais pourquoi ils voulaient voir la disposition de leur cœur, à mon asoki, balingakaye ou pas, malgré oignon à la kisaki bango, la prodige à Salaki Kuna, en Égypte. Et bien en Israël, à un moment, ils ont dit à Moïse, non, tout ça, il y a un tu vois? C'est pour cela que Dieu a vu. Allez, faites un tour. 40 ans. Mais ces 40 ans, ni sapat, ni t-shirt, ni et pas sous quitté. Nyonso, les alaïkaka, dengue zalaka. Ça c'est Dieu. Boliandeni, akiti sekinoman. Et, bolepe otondi. Chaque jour, il faisait pleuvoir la manne du ciel. Toro Mélanie. Il y a le bagage à Moïse, l'obéissance, tout ça, on n'a pas le temps, on pouvait continuer comme ça, c'est tellement beau. Alors maintenant Moïse parle au rocher et puis Samaï. Mais Moïse, maintenant il a fait qui moto. Alors il sait qu'il y a des motos, c'est moi le chef. Il nous dit, bon, mais Dieu, nous n'avons pas réalité. Atikima yebima. Mais alors bien Moïse parce que tu as désobéi. Tu n'as pas fait ce que je te demande de faire. Mais le bail n'a eu le bas. Yo aussi gandeli. Na personne bateau yombe au même bango. Tu es le berger, c'est toi qui dois amener ce troupeau. Maintenant toi tu t'énerves pourquoi? Comme tu t'es fâché, tu ne verras pas la terre promise. Ça c'est Dieu. Zamba koyi kotika yo. Pendant un temps, pour voir la disposition de ton cœur. Quand tout va bien, mais Dieu veut que nous le louions, que nous l'adorions, même quand tout ne va pas. Mais du fait que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est assis au-dessus de tout, et nous savons qu'il est le maître des temps et des circonstances, nous devons continuer à croire. Comment on a fait du Kambomo, c'est là quand et moi aussi au Bossana Koutou. Ah, surtout du Kambo et Salam. Hé, vous voyez que les Kambo Koutou et Salam, et moi Koutou et Sina Bossana. Ah, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Après, ça a été boyo, oh, c'est glorifié, on le va, la Makasi Nangai, il y a un bon bonité. Il regarde. Disposition de ton cœur. Est-ce que tu continues toujours à croire en lui? Est-ce que vous assurez que Yenda Zalinzam, Yenda Koko sa situation là, yo tala la wadi pa mozo bonde. Ba musulman ba tala na nek.
Quand on regarde dans l'Ancien Testament, dit Daniel, il regardait vers Jérusalem. Et nous avons notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Lui qui est mort dans vous. Il a pris ta malédiction pour que tu sois béni. Il a pris ta maladie pour que tu sois en bonne santé. Il a pris ta pauvreté pour que tu sois riche. Parce que les Kambo et Akibana Nanzambe Bakoza la riche, car nous savons que l'or et l'argent lui appartiennent. Comment il y a le bigo Ezaya Yezaya Biso. Comment Bisoto salara en pauvreté? Bah ouais, bazola de la soki batona ba obuna, ba on va fouler qui ça. Non. Richesse, Zambe pe apambo la kabana na ye. Vous voyez, Zambe apambo la kabana na ye, mais yeba sikoyo. Zambe so apambo le za pourquoi? Apambo le koyo apambo la bato mususu. Apambo le te koyo so s'accaparer au vent. Non. Dieu, quand il bénit, c'est toujours en fonction de l'autre. Que tu puisses toi aussi bénir d'autres personnes. Il y en a que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Zambé, Azamalam, quel est ton problème? Bah, musulman, Batala Kanamek, Yotala, au Belena trône de grâce, et pas une colo à Vandi. Ce qui ont la mouki au tali, au lobin colo. Yo, mon topesi la paix, merci pour la paix. Déjà. Et mon tali, au loué, kakapona, ndengela ndengazali, parce que Dieu a besoin d'être adoré. Voilà qui c'est que Azali Nzambe. Il veut ça. Mais ce qui est sengé est l'eau, Zala na kondima. Notre Seigneur Jésus-Christ peut tout, parce que dans la Bible, je crois, Philippiens 4, comme ça, où il dit, je prie tout en celui qui me fortifie. Il fait tout. Amen. Amen. Donc, il faut que tout saka, tout tiaye na esika na ye, ozana souci. Kotalao kingandite moto mokilite moto mokili ya bosala nini awopesa yo lelo lobi atongi yo metalela nzambe talela nzambe ya lobi que vanda même si elle tarde na bakouka même si elle tarde attends là elle s'accomplira comment certainement alobi certainement elle s'accomplira ata soki eumeli c'est la caca. Dieu les a mettre à temps dans circonstance. Vous avez un souci, vous avez la mawana panzam, talaya kuruze misiga ya kufela bibiso. Vous avez un problème, talela ye. Il n'y a personne d'autre comme lui. Personne, il n'y a que Jésus. Biso bandimi, toyeba ke tozana eloko motuya. Là où nous pouvons nous accrocher, accrochons-nous à ce Seigneur Jésus. Et tout le reste viendra. C'est pour cela qu'on dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons pour Jésus, acclamons pour la parole bien-aimée. Alléluia. Alléluia. Nous avons retenu beaucoup de choses, bien sûr. Nous avons demandé